Bonjour à tous, merci de suivre Authentique Visuel, la chaîne qui se rapproche de vous. Connaître quelqu'un nécessite de se rapprocher de lui pour mieux maîtriser son univers. Bienvenue dans ce reportage qui nous permet de découvrir des personnalités assez exceptionnelles ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à Yopougon, Petit Trois-Rouges, pour découvrir une personnalité non les moindres ici en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il est serviteur de Dieu, il est guide fondateur de l'ONG UCOSIS, attendez par là, Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire pour la santé. Il est également écrivain, auteur de plus de 30 livres. Mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui a un esprit très fertile. Il s'agit bel et bien de Yapo Tanon Jean. Comment s'est fait sa rencontre avec le Seigneur? Qui est véritablement l'homme? Quelle est la particularité de son ministère? On le découvre ensemble dans ce reportage. Vous êtes le guide fondateur de l'UCOSIS, on entend dit, Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire pour la santé. Alors, faites-nous la genèse. Comment se fait d'abord votre appel? Comment se fait votre rencontre avec Dieu? Comment a démarré vos activités avec l'UCOSIS? Dites-nous. Eh bien, la genèse remonte vraiment très loin dans ma tendre jeunesse. J'étais en classe de classe à 4e, ça devait être dans les années 60, 68, 69. Et quand un sage, en hébreu on dit bloco, m'a interpellé alors qu'il était assis dans sa cour pour que je vienne vers lui. Alors pendant que je tremblais, il m'a dit non. Fils, tu n'as rien fait. Je t'ai appelé uniquement pour te dire qui tu es et ce que tu es appelé à faire sur la terre un jour. Sache que avant que tu ne quittes la terre, tu vas prendre, je traduis textuellement ce qu'il a dit, l'herbe, les plantes ou les écorces, pour soigner, guérir et délivrer ton prochain. C'est ce rôle majeur que tu as dû accomplir sur la terre. Il m'a laissé partir. Donc un jour, j'étais en train de me reposer dans ma chambre d'université au campus et le ciel s'est ouvert. Dès que le ciel s'est ouvert, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ au milieu d'un cercle d'anges. Et ce cercle d'anges avec lui est descendu vers moi, à peu près à 5 ou à 7 mètres au-dessus de ma tête. Et j'ai entendu cette phrase-là de sa bouche. Enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et pendant qu'il le disait,
un des anges m'aspergeait d'eau. Dès qu'il dit enfant de Dieu m'asperge, tu es enfant de Dieu, on m'asperge. Évidemment, je ne comprenais rien du tout. Et après ça, c'est un de ces anges qui s'est rapproché davantage de ma personne et qui m'a dit, enfant de Dieu, oui, tu es enfant de Dieu, tu es envoyé de Dieu. Mais un enfant de Dieu sans les armes est faible à cause de tous les risques et dangers dont le monde foisonne. Donc, il faut attendre d'être prêt d'abord. Et puis ils m'ont quitté. Donc c'est là que ça a commencé, le Seigneur. C'est là que ça a commencé. Extraordinaire. Exactement, c'est là que ça a commencé. En 1982, 82, 83, 84, j'étais en service au lycée des jeunes filles de Yamoussoukro. Subitement, mon salaire ne venait plus. Et quand ça vient, c'est quelque chose qui est même moins de 20 000 francs. Mon salaire d'enseignant certifié. Ça a duré 2 ans. On pourrait dire que c'était un cas spirituel. Vous allez entendre ça tout à l'heure. Je vais développer. Et voilà, quand les virements ont lieu, moi, le salaire qu'on me verse, je le dis, est moins de 20 000 francs. On ne comprenait rien. J'ai fait des recherches. Je suis venu à Abidjan. Le bulletin historique a été tiré. Je n'avais aucune dette. Mais l'argent ne venait pas. Parce qu'il ne faisait rien. Et puis un jour, j'ai dit, Seigneur, je sais que loin des mains occultes qui me persécuteraient, ce doit être toi qui attire mon attention sur la nécessité pour moi d'accomplir ton œuvre. Alors à partir de ce jour, tu entends ma voix. Si je suis vraiment l'enfant de Dieu, l'homme que tu as envoyé sur la terre pour aider, soulager et délivrer son prochain, à partir de ce jour, je le répète, je vais me mettre au travail. J'ai arrêté là mon évocation. Et puis, je suis allé dans la cité que nous appelions en ce temps-là le camp de gendarmerie. Une femme était au 2e étage où elle habitait avec son mari. Elle est descendue rapidement vers moi et elle s'est appuyée sur ma voiture. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Hé, monsieur, commencez votre travail là pour que nous aussi, nous soyons sauvés. » Alors j'ai demandé de quel travail il s'agit. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous êtes venu dans ce monde-là pour aider les gens, pour sauver les gens. J'ai dit, j'en ai une idée, mais il ne sait pas en quoi ça consiste véritablement. Elle me dit, monsieur, ne faites pas semblant. Mettez-vous au travail. Parce que nous autres que vous voyez là, nous avons plein de problèmes et nous avons besoin des hommes de Dieu charismatiques pour nous sauver et nous soulager. Alors je lui ai dit, madame, c'est la première fois que je vous vois et également que vous me voyez. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Que je suis venu dans ce monde-là pour ce travail? Elle m'a dit oui. Commencez. Alors que le travail a démarré, je n'ai cessé de recevoir des gens, non seulement le jour, mais également la nuit. C'est en quelle année? Ça, c'est en 87. 87, ça a démarré en 87. Vous avez été préparé spirituellement. Spirituellement. Vraiment à faire ce travail. Tout à fait. Voilà. Alors, dites-nous, c'est comme ça que Icosis est né. Et puis, quelle est la mission véritable de Icosis, puisque vous définissez Icosis comme union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire pour la santé. Alors, il y a des mots-clés. Pourquoi combattant? Pourquoi spirituel? Pourquoi la santé? Dites-nous, expliquez-nous. Eh bien, vous savez, avec
les expériences que j'ai accumulées depuis 34 années d'exercice à la tête de l'Écosis, j'ai vu, j'ai compris et je demeure convaincu que Dieu parle toujours. Il parle toujours. Quand il vous met en mission, il vous dit pourquoi vous avez mis en mission. Donc il m'a été clairement dit que je suis envoyé sur la terre pour travailler à la santé morale, mentale, psychologique et physique de mon prochain. Donc la dénomination Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire pour la santé vient du fait que, en vérité, il est difficile d'aider quelqu'un, surtout quand il est poursuivi, talonné, hanté, obsédé par les puissances ennemies, dont les activités ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous mettez à l'œuvre, vous êtes immédiatement attaqué. Donc, non seulement vous vous occupez de la personne en détresse, mais encore vous luttez contre sa suite spirituelle, mystique, qui cherche à vous anéantir pour que l'œuvre que vous accomplissez n'aboutisse pas. Donc, c'est un combat permanent. Et parfois, cela ne se passe pas forcément pendant les traitements, ni les interventions, par la prière, etc. On vous laisse rentrer chez vous et vous voyez que des gens armés vous entourent pour chercher à vous éliminer. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes des combattants spirituels. Parce que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des armes physiques, ce ne sont pas des armes matérielles, mais des armes que Dieu donne comme force à celui qui l'envoie en mission, pour que les traits enflammés du malin n'atteignent pas. Je vais commencer par dire que Dieu ne s'était jamais sur la nature de la mission qu'il donne à son enfant, à son envoyé. Et c'est comme ça que j'ai été instruit de porter la bonne nouvelle à la connaissance de mon prochain. Et je vous dis quelque chose qui sort de l'ordinaire. On peut croire que j'exagère. Mais je n'ai pas été à l'école théologique. Mais ma formation théologique a été faite spirituellement. Parce qu'alors que j'étais en pleine rue à Boaké, j'ai entendu le vrombissement du moteur d'un hélicoptère. Et la voix venait du ciel qui me disait, attention, il y a des prospectus qui vont tomber. Il faut en recueillir un pour voir de quoi ça parle. Et lorsque j'ai levé les yeux vers les cieux, j'ai vu effectivement que les prospectus tombaient. J'ai tendu mes mains de cette façon-là. Et un des prospectus est venu tomber dans ma main en faisant un bruit fort. Ouah! Et j'y jette un coup d'œil. Je vois sur le prospectus, et non seulement ce n'est pas un prospectus, mais c'est la Bible. Et il est écrit dessus, la Sainte Bible. C'est comme ça que j'ai reçu la parole. C'est comme ça que je peux dire les clés bibliques et tout ce que renferment certains passages. J'ai connu la Bible de A à Z de cette façon. Donc vous avez vécu une expérience assez extraordinaire, on va dire. Très extraordinaire. Donc cette mission est ajoutée à celle qui consiste à travailler à la santé physique des gens. Mais comme l'homme est un être tripartite, c'est-à-dire il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, ne soyez seulement sur le plan physique, c'est se limiter à peu de choses et on peut facilement échouer. Parce que quand le côté spirituel est atteint, eh bien, ça déteint sur le côté physique. Donc, nous prenons ces trois dimensions en compte pour aider les gens. C'est vraiment magnifique. Alors dites-nous,
Est-ce que UCOSIS c'est une structure de santé ou bien c'est une religion, une église, on va le dire comme ça? Merci. Vous faites les deux à la fois. Merci. Il y a une chose qu'il faut retenir. Dieu n'a jamais été religieux. Jésus n'a jamais été religieux. Et Dieu sait qu'il a envoyé ses enfants au monde. Mais comme il est donné à l'homme de s'organiser également pour mieux prier son Dieu, alors toutes sortes de structures dites religieuses sont mises en place. Nous travaillons uniquement sur l'être humain, mais sur la base des Saintes Écritures et des révélations spirituelles qui nous sont faites presque toujours. Et nous-mêmes, en tant que membres de la direction UCOSIS, nous avons chacun notre religion. Mais l'UCOSIS, en soi, n'est pas une religion. Conformément à la mission qui m'a été impartie d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui veulent bien s'associer à nous, tous les dimanches, de 16h à 18h, nous organisons des séances de prière. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit, et puis également donner vos situations géographiques et lancer l'appel à tous ceux qui vous écoutent? Alors, ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire, il y a tellement de choses que ça peut prendre même au-delà d'une journée, c'est que nous, en tant qu'organisation, nous ne sommes pas une religion. Lorsque l'Éternel me mettait en mission, il ne m'avait pas dit de créer une religion. Parce que si tel était le cas, bien des gens ne viendraient pas à nous. Parce qu'ils ne seraient pas de notre bord. Il a dit, occupe-toi de mon peuple. Point final. Et c'est ce que nous faisons. Et si toi, tu es catholique, tu vas à ton culte religieux le dimanche. Si tu es protestant, ainsi de suite, c'est tout. Donc, à cet égard-là, chacun est libre, mais de façon collective, nous formons un groupe que nous avons dénommé UCOSIS. Nous sommes situés dans le quartier dit Petit Trois-Rouges. Je répète, Petit Trois-Rouges. Parce que dit Trois-Rouges, ce sera dans un autre quartier, loin de ce quartier, Petit Trois-Rouges, à une cinquantaine de mètres de la pharmacie Noya, dans la commune de Yopougon. Nous recevons les mardis et les jeudis de 8h du matin à 18h du soir. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre au numéro 07 74 75 47 01 41 26 86 00 ou encore au 01 03 02 02 41. Nous sommes joignables à tout moment. Pour nos frères et sœurs dans d'autres pays, le premier numéro 07 Orange est WhatsApp. Le deuxième également est WhatsApp, c'est-à-dire 01 Move. Donc à tout moment on peut nous joindre. Et le numéro email, c'est yapotanojean@gmail.com. Donc on peut nous joindre également par mail. Et il y a tellement de choses qui gravitent autour de l'homme qu'il est bien que l'homme s'arrête un moment, mette une pause pour regarder à son Dieu, écouter sa parole et la mettre effectivement en pratique de tout son corps, de tout son être, de toute sa force et de toute son âme. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand vous venez à Dieu, vous y venez franchement, sincèrement, avec tout ce que vous avez. Voilà l'appel que je lance. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous écoutent. Au nom de son Fils Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Amen.
Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je sais que vous avez pris plaisir à regarder ce reportage de ce grand serviteur de Dieu, Yapo Tanonjan, guide fondateur de l'ONG UCOSIS, Union des combattants spirituels de Côte d'Ivoire pour la santé, cette ONG qui vient à point nommé soulager le peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour nous de vous présenter ce reportage. Restez toujours connectés sur cette grande chaîne de télévision qui vous apporte des choses authentiques. C'est Authentique Visuel. Bonne suite de programme sur cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse.